Un capitaine de 15 ans, numéro 9. À ce moment, les aboiements se faisaient plus distinctement entendre. 300 pieds au plus séparaient les deux navires. Presque aussitôt, un chien de grande taille apparut sur les bastingages de tribord et s'y cramponna, en aboyant plus désespérément que jamais. « Owick !» dit le capitaine Hull en se retournant vers le maître d'équipage du Pilgrim. « Mettez en panne et qu'on amène le petit canot à la mer. »« Tiens bon, mon chien, tiens bon !» cria le petit Jacques à l'animal, qui sembla lui répondre par un aboiement à demi étouffé. La voiture du Pilgrim fut rapidement orientée de manière que le navire demeura à peu près immobile à moins d'une demi-encablure de l'épave. Le canot fut amené et le capitaine Hull, Dick Sand, 2 matelots s'y embarquèrent aussitôt. Le chien aboyait toujours. Il essayait de se retenir au bastingage, mais à chaque instant, il retombait sur le pont. On eût dit que ces aboiements ne s'adressaient plus alors à ceux qui venaient à lui. S'adressaient-ils donc à des matelots ou passagers emprisonnés dans ce navire? Y aurait-il donc à bord quelque naufragé qui ait survécu? Se demanda Miss Weldon. Le canot du Pilgrim allait, en quelques coups d'aviron, atteindre la coque chavirée. Mais tout à coup, les allures du chien se modifièrent. À ces premiers aboiements qui invitaient les sauveteurs à venir, succédèrent des aboiements furieux. La plus violente colère excitait le singulier animal. « Que peut-il donc avoir, ce chien ?» se dit le capitaine Hull, pendant que le canot tournait l'arrière du bâtiment afin d'accoster la partie du pont engagée sous l'eau. Ce que ne pouvait alors observer le capitaine Hull, ce qui ne put pas même être remarqué à bord du Pilgrim, c'est que la fureur du chien se manifesta précisément au moment où Negoro, quittant sa cuisine, venait de se diriger vers le gaillard d'avant. Le chien connaissait-il et reconnaissait-il donc le maître coq? C'était bien invraisemblable. Quoi qu'il en fût, après avoir regardé le chien sans manifester aucune surprise, Negoro, dont les sourcils s'étaient toutefois froncés un instant, rentra dans le poste d'équipage. Cependant, le canot avait tourné l'arrière du bâtiment. Son tableau portait ce seul nom, Waldeck. Waldeck et pas de désignation de port d'attache, mais aux formes de la coque, à certains détails qu'un marin saisit du premier coup d'œil, le capitaine Hull avait bien reconnu que ce bâtiment était de construction américaine. Son nom le confirmait d'ailleurs. Et maintenant, cette coque, c'était tout ce qui restait d'un grand brick de 500 tonneaux. À l'avant du Waldeck, une large ouverture indiquait la place où le choc s'était produit.
par suite du renversement de la coque. Cette ouverture se trouvait alors à 5 ou 6 pieds au-dessus de l'eau, ce qui expliquait pourquoi le brick n'avait pas encore sombré. Sur le pont, que le capitaine Hull voyait dans toute son étendue, il n'y avait personne. Le chien, ayant quitté le bastingage, venait de se laisser glisser jusqu'au panneau central qui était ouvert et il aboyait tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Cet animal n'est très certainement pas seul à bord, fit observer Dick Sand. Non, en vérité, répondit le capitaine Hull. Le canot longea alors le bastingage de bâbord qui était à demi engagé. Avec une houle un peu forte, le Waldeck eût été certainement submergé en quelques instants. Le pont du brick avait été balayé d'un bout à l'autre. Il ne restait plus que les tronçons du grand mât et du mât de misaine, tous deux brisés à 2 pieds au-dessus de l'étambret et qui avaient dû tomber au choc, entraînant haubans, galopants et manœuvres. Cependant, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, aucune épave ne se montrait autour du Waldeck, ce qui semblait indiquer que la catastrophe remontait déjà à plusieurs jours. Si quelques malheureux ont survécu à la collision, dit le capitaine Hull, il est probable que la faim ou la soif les auront achevés, car l'eau a dû gagner la cambuse. Il ne doit plus y avoir à bord que des cadavres. Non, s'écria Dick Sand, non, le chien n'aboierait pas ainsi. Il y a là des êtres vivants. En ce moment, l'animal, répondant à l'appel du novice, se laissa glisser à la mer et nagea péniblement vers le canot, car il semblait être épuisé. On le recueillit et il se précipita ardemment, non sur un morceau de pain que Dick lui présenta d'abord, mais vers une baille qui contenait un peu d'eau douce. Ce pauvre animal meurt de soif, s'écria Dick Sand. Le canot chercha alors une place favorable pour accoster plus aisément le Waldeck, et dans ce but, il s'éloigna de quelques brasses. Le chien dut évidemment croire que ses sauveurs ne voulaient pas monter à bord, car il saisit Dick Sand par sa jaquette, et ses lamentables aboiements recommencèrent avec une nouvelle force.